Salut tout le monde, c'est 33 Storm, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un point météo cette fois-ci. Donc là, on va aller voir la mise à jour tout simplement de GFS. Mais juste avant, nous allons parler, juste avant c'est espace pub déjà. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager cette vidéo, ça m'aiderait beaucoup pour soutenir la chaîne. Et je vous souhaite un bon visionnage. Donc nous allons détailler les cartes maintenant, voilà, sur plusieurs modèles, sur GFS, GEFS, ECMDW, ECMWS, WF plutôt. Donc là, on va partir tout simplement de ce qu'on est aujourd'hui jusqu'à à peu près 192 heures, puisqu'on peut prévoir fiablement jusqu'à 192 heures. Donc après, c'est un peu plus compliqué de faire des prévisions fiables, évidemment. Donc là, pour l'instant, on a cet anticyclone qui pour l'instant sort le pays et qui nous apporte une douceur, une grande douceur, avec un temps assez calme sur notre pays, avec seulement quelques plaques de brouillard ou de nuages bas en matinée. Nous aurons cette goutte froide ici, là, je sais pas si vous voyez très bien. On a une goutte froide qui essaie de se former ici, sur les Açores. Et une autre goutte froide fait plutôt une petite dépression, cette fois à l'ouest des Açores, plutôt au sud de Terre-Neuve, au sud de, voilà, au sud de la Nouvelle-Écosse et tout. Et cette dépression, on va dire en quelque sorte, en fait, cette dépression va rentrer en contact avec cette goutte froide qui est là, va se mêler avec cette goutte froide. Et en fait, cette petite poussée anticyclonique là, cette dorsale anticyclonique va remonter comme ça pour ensuite redescendre. Alors ça va être un peu compliqué à prévoir comme ça. Donc là voilà. Donc là cette dorsale ici, là on peut voir cette dorsale en fait cette goutte froide en fait va rentrer en contact avec cette dépression plus cette dépression et en fait ça va faire glisser l'anticyclone plus vers le sud en fait. Et vu qu'il va partir plus vers le sud, ça va en profiter pour que les dépressions reviennent. Ça va profiter pour que les dépressions reviennent et nous apporte un temps agité sur la France, notamment à partir du 8 février avec à nouveau un zonal, un temps plutôt agité, un temps perturbé, un flux océanique, un flux de sud-ouest de sud à sud-ouest, de sud-ouest à sud-ouest, avec une dépression à 980 hectopascales sur le Royaume-Uni, le sud de l'Irlande, le nord de la France, vraiment avec des basses pressions, vraiment une dépression assez creuse pour notre pays, on pourrait même parler peut-être localement, alors c'est pas sûr encore, mais on pourrait avoir un coup de vent, notamment pour le 8 février, pour la nuit du 8 au 9 février. Un coup de vent, voire même une petite tempête sur la Bretagne, avec vraiment un temps assez agité, très perturbé, hein, voilà, comme on peut le constater. Et ensuite, cette dépression devrait couler. Alors c'est ça qui va nous intéresser, parce qu'on pourra avoir une synoptique hivernale. La synoptique hivernale qu'on pourra avoir pour la semaine prochaine, notamment à partir du 10 février, du 9 ou 10 février, on pourra avoir une synoptique hivernale. On voit bien ici, alors une dépression, dans l'ouest, dans l'est de Terre-Neuve, dans l'est plutôt de la Nouvelle-Écosse. Et cette dépression va véhiculer un anticyclone, pour que l'anticyclone, en fait, la dorsale anticyclonique remonte plus vers le nord, vers l'Islande, vers le sud de l'Islande. Et ça va faire couler la dépression qui était là, en fait, ça va faire couler, la dépression, en fait, ensuite va faire couler de l'air froid, donc de l'air beaucoup plus frais, notamment sur la France et l'Espagne, avec toujours un temps très humide. Donc ça pourrait être un froid humide, parce qu'on en aura du froid, mais avec l'humidité, l'humidité de la dépression, notamment sur l'Espagne, la France, le sud-ouest de la France, on peut voir ici, on peut constater les précipitations. Donc ça va commencer par un flux océanique dynamique avec de fortes pluies, des perturbations pluvieuses, voilà, qui vont traverser le pays. Et ensuite, on peut voir que le flux nord va arriver, le flux nord tout simplement qui pourrait arriver. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que ça pourrait apporter de la neige, notamment sur la Normandie. Après, c'est pas sûr, ça va bouger évidemment à 192 heures. Rien n'est confirmé encore à cette échéance-là en tout cas. Donc là, ça va apporter un temps humide mais froid. Si on regarde les températures, hein, les normales des températures, on part d'une grande douceur, voilà, vraiment une douceur printanière, quoi, jusqu'à un temps plus hivernal, voilà, un temps un peu plus hivernal. Bon, rien de bien froid, mais on voit bien que ça se rafraîchit quand même. Et c'est pas fini, parce que là, bon, là, c'est la longue échéance, donc ne vous fiez pas à ce que ça soit fiable, parce que là, on va partir sur la longue échéance, voilà. Donc là, voilà. Là, plus tard, évidemment, bon là ça n'a pas été mis à jour encore, mais je le fais un peu tôt le point météo. Mais ce qu'on pourra voir, c'est la dorsale anticyclonique et qui va remonter comme ça sur l'Islande et sur la Scandinavie avec le retour des dépressions comme ça. C'est parce que c'est cette dorsale qu'on peut voir ici, là, qui était là, va remonter en fait, elle va un peu bouger vers l'est et va remonter ensuite sur le nord, l'hémisphère nord, quoi. Et cette anticyclone à 1045 hectopascal va tout simplement se bloquer sur la Scandinavie, un blocage anticyclonique scandinave qui pourrait véhiculer de l'air froid et humide, notamment pour la toute fin, la mi-février. Pour la mi-février, on pourra avoir une petite vague de froid, c'est pas sûr, mais on pourra avoir du froid en tout cas avec de l'humidité grâce aux dépressions qui remontent d'Espagne. Voilà, bon, ça, rien de sûr encore. Donc, on va dire, pour faire la synthèse de tout ça,
on aura un temps perturbé au début, vers le 8-9 février, ça sera un temps un flot océanique dynamique avec de la douceur encore. Mais ça va commencer à se rafraîchir parce que le flux va tourner au nord-ouest, voilà, le flux va tourner au nord-ouest, puis au nord, notamment pour voilà, un flux de nord, on peut voir ici, va tourner au nord, notamment pour la pour la fin de la fin de la deuxième semaine de février, pour le 10 février, avec cet anticyclone qui va remonter petit à petit grâce à la dépression qui est à l'est de Terre-Neuve, et on aura du froid, voilà. Donc ça c'est la synthèse de tout ça. Donc on arrive à la fin de ce point météo. Bon, là pour l'instant ce qu'il y a à retenir c'est que c'est pas encore très fiable, mais ça commence à évoluer, ça commence à bouger. Et si on regarde les zones modèles, on peut voir que les zones modèles voient aussi voilà, voient un peu la même chose, tu vois. Voilà, donc GEFS, je pense que c'est pareil. Bon, il n'a pas été mis à jour lui. Mais bon, voilà. Donc c'est la fin de ce point météo. Si vous a plu, likez-le, partagez-le. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine pour un nouveau point météo.